Bonjour à tous, bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors nous allons, comme chaque matin, regarder ce qui s'est passé du côté du CAC 40 et du côté du S&P 500. Alors commençons immédiatement par notre CAC 40. Alors, pardon, voici notre CAC 40. Et CAC 40, nous avons vu avant-hier que il y avait la possibilité de venir combler ce fameux gap dont je vous parle tous les jours qui est ici. Alors il y a eu, encore une fois, avant-hier, une espèce d'amorce avec un petit vent de panique qui a soufflé. On pouvait croire que ça y est, le fameux gap allait être comblé. Et puis finalement non, les acheteurs étaient présents et ils sont remontés. Ce que l'on peut constater aussi, c'est que hier, ces fameux acheteurs, eh bien, ils étaient toujours présents, ils étaient bel et bien là, prêts à mener le combat. Et en fait, ils ont plutôt bien réussi, puisque l'on voit une grande bougie verte, et bougie verte qui a même le mérite d'inclure la précédente, ce qui est plutôt un signe positif. Alors, le marché n'a gagné que 0,08%, mais vous êtes maintenant habitué, c'est pas tellement ça ce qu'il faut le regarder, c'est effectivement ce qui s'est passé au cours de la séance. Et l'on voit bien qu'effectivement, si on considère toujours qu'une séance c'est un combat entre les acheteurs et les vendeurs, eh bien force est de constater qu'il y a eu un avantage certain pour les acheteurs. Alors le CAC 40, il est maintenant aux frontières avec une toute petite résistance, plus exactement un ancien support à 8092 points, donc on va dire en chiffre rond 8100 points, et l'on comprend bien que si aujourd'hui on repasse les 8100 points, bien effectivement la petite panique, le petit vent rafraîchissant du début de semaine serait oublié. Alors nous en sommes là, incontestablement. Il y a chez les acheteurs, et ça c'est plutôt encourageant, et on va retrouver le même phénomène de l'autre côté de l'Atlantique, les acheteurs profitent de la moindre baisse pour se manifester et vite, vite, vite reprendre des acquisitions. En quelque sorte, ce sont des acheteurs qui ont vu passer le train, qui s'en veulent et qui se disent bien qu'à la prochaine occasion où le train s'arrêtera, eh bien, ils en profiteront pour sauter et s'installer au chaud dans ce fameux train. Alors nous en sommes là et nous allons donc voir aujourd'hui, et c'est tout l'enjeu, si le CAC 40 est capable ou non de dépasser les 8100 points. Si maintenant j'en viens à notre S&P 500, eh bien, je peux constater qu'il y a eu, comme pour le CAC 40, finalement, une réaction des acheteurs, lesquels n'ont pas voulu que le S&P 500 vienne de briser son support des 6770 points. Vous vous souvenez que hier encore, je disais que là, le S&P 500 se retrouvait sur le fil du rasoir et qu'il ne fallait pas qu'il enfonce les 6770 points. Plus exactement, je disais que s'il l'enfonçait, c'était pas trop grave dans la mesure où il serait venu combler le gap qui est ici et qui est encore resté ouvert. En fait, non, encore une fois, c'est la démonstration que le marché fait bien ce qu'il veut et que les observateurs et autres analystes, tels ma petite personne, eh bien ce qu'ils peuvent dire ou rien, c'est quasiment la même chose. Le S&P 500 fait ce qu'il veut. Pour l'instant, il n'a pas envisagé de combler ce fameux gap. Alors pourquoi il n'a pas voulu combler ce fameux gap? Eh bien, encore une fois, même opération, même motif. Les acheteurs ont dit là, c'est une belle opportunité. On revient sur 6770 points. C'est le moment pour faire des acquisitions.
Alors me direz-vous, bah, c'est quand même curieux puisque visiblement il y avait des craintes de plus en plus exprimées sur le fait de savoir si l'intelligence artificielle allait ou non créer une bulle. Il semblerait que oui, bon, très bien, c'est possible qu'il y ait une bulle. Bah, pour l'instant, elle n'y est pas. Pour l'instant, la saison des résultats, certes, elle touche à sa fin, mais elle se poursuit et elle se poursuit dans de plutôt bonnes conditions. Alors pourquoi venir s'affoler? Ce n'est pas l'heure, ce n'est pas le moment. Alors si certains gourous viennent dire oui, mais vous allez voir en 2026, le S&P 500 va bien être obligé quelque part de revenir sur Terre, c'est-à-dire de cesser sa survalorisation. Oui, bon, très bien, c'est possible, on n'en sait pas grand-chose, et de toute façon, 2026, c'est pour beaucoup d'opérateurs encore extrêmement loin. Donc, dans l'immédiat, le S&P 500, il nous a fait, comme je l'ai titré, du pile poil sur le support des 6770 points. On attend une confirmation aujourd'hui avec effectivement la possibilité de remonter vers les anciens records historiques. Voilà où nous en sommes. Un dernier mot, et vous vous doutez duquel je veux parler, c'est-à-dire le shutdown. Ça fait sa 36e journée où les administrations américaines, du moins certaines d'entre elles, sont privées de crédit et donc ne fonctionnent plus. Il va arriver un moment où cette situation va devenir intenable. Donc je pense qu'il faut s'attendre à un moment ou à un autre, de manière plus ou moins spectaculaire, à ce que la fin de cette très mauvaise récréation soit sifflée. Et là, effectivement, cela créerait un véritable soulagement, soulagement qui, bien évidemment, profiterait aux acheteurs. Pour l'instant, on sait qu'hier, il y a eu l'ISM des services, parce que c'est un indicateur qui est publié, fomenté par des instituts privés. Donc, il a pu être publié. Il était plutôt bon, et il semblerait qu'effectivement, l'économie américaine soit quand même dans une phase de croissance assez soutenue. Alors, qu'est-ce qu'on en déduit? Eh bien, qu'effectivement, la Fed ne serait peut-être pas trop pressée d'aller euh, baisser ses taux. Encore une fois, on sait que si l'emploi va bien et qu'il ne reste plus qu'à se focaliser sur l'inflation, il n'y a aucune raison de baisser ses taux. C'est si vrai que le secteur obligataire a effectivement été victime de, j'allais dire, un sursaut. Donc effectivement, le secteur obligataire semble attractif. Il faut en tenir compte. Un secteur obligataire attractif, c'est jamais bon pour le marché action. Voilà mes réflexions du jour. On surveille ce satané support des 6770 points. Je vous dis à demain et vous remercie de m'écouter et de me suivre. À plus tard.